Pour moi, avoir la chance de présider une famille politique qui compte dans ses rangs un homme d'État comme Alain Juppé, c'est une richesse pour nous. Présider une famille politique où François Fillon, Jean-Pierre Raffarin, Bruno Le Maire, Nathalie Kosciusko-Morizet, Laurent Wauquiez, Michel Alliot-Marie et tous les autres ont pris la parole. C'est une chance pour la France. Le redressement, on ne le fait pas seul. Je ne suis pas un homme seul parce que vous êtes là et parce qu'ils ont accepté de prendre toute leur part à la création de cette nouvelle formation politique. Alors, ce jour est un jour de refondation. Ce jour est un jour de renouveau. Il est un jour de renaissance. Toutes les familles politiques qui se trouvent représentées aujourd'hui au sein de cette immense foule pour regarder ensemble vers l'avenir sont de vieilles familles enracinées dans l'histoire de France. Oh certes, ces familles politiques n'ont pas le monopole de la République, mais les autres encore moins. Les gaullistes, les libéraux, les démocrates chrétiens, les radicaux l'ont sauvée tant de fois, la République. Que serait-elle devenue, la République, si elle n'avait eu pour elle que le Parti socialiste? Poser la question, c'est déjà y répondre. Il y a dans l'histoire une gauche qui s'est battue pour que la République soit sociale, et ce fut son honneur. Nous, les gaullistes, les libéraux, les démocrates chrétiens, les radicaux, nous nous sommes battus pour que la République soit la République, pour que la nation soit indépendante, pour que le peuple soit souverain. Et ce fut notre grandeur. Depuis 2 siècles, nos familles politiques ont été de toutes les luttes, de toutes les résistances qui ont permis à la République de rester vivante, malgré les épreuves, malgré les trahisons. Nos familles politiques ont tendu la main à tous les combattants de la liberté quand celle-ci se trouvait menacée du dedans et du dehors. Nous qui sommes leurs héritiers, de quel droit? Et surtout, qui pourrait oser nous refuser le nom de républicain qui est dans notre ADN le plus intime? Oh, nous n'avons jamais prétendu que d'autres n'étaient pas dignes de se nommer ainsi. Et nous nous souvenons qu'autour de la table du Conseil national de la Résistance, Jean Moulin avait réuni tous les partis qui avaient refusé la collaboration. Nous savons que nous ne sommes pas les seuls héritiers de cette histoire, mais nous nous souvenons, et les Français avec nous, qu'en 1958 et en 1968, ce n'est pas le Parti socialiste qui a sauvé la République, c'est le général de Gaulle qui a sauvé la France et la République. Aujourd'hui, nous tendons à tous ceux pour lesquels le nom de républicain garde une profonde signification morale et politique, la même main fraternelle qui fut tendue jadis à ceux qui croyaient à la lutte des classes par des hommes qui la récusaient parce qu'à leurs yeux, aux yeux de ces hommes, la République était plus grande, et à ceux qui nous accuseraient de vouloir confisquer la République. Je veux répondre que s'ils ne l'avaient pas trahi, la République, s'ils ne l'avaient pas abandonné, la République, s'ils ne l'avaient pas abaissé, la République, nous n'aurions pas besoin aujourd'hui de la relever, la République française. À la gauche qui ne veut pas que nous soyons républicains, parce qu'elle prétend avoir le monopole des valeurs de la République.
nous sommes en droit de demander simplement pourquoi elle, la gauche, fait preuve de tant de complaisance vis-à-vis du communautarisme qui est la gangrène de la République française. Depuis 2012, le gouvernement ne parle pas aux Français, mais à des communautés successives qu'il croit pouvoir utiliser et manipuler. Pourquoi elle montre, la gauche, si peu de fermeté dans la défense de la laïcité dont nous n'avons jamais eu autant besoin pour fixer la même règle pour tous, quelle que soit sa couleur et sa religion? Pourquoi la gauche met-elle tant d'acharnement à détruire l'école de la République qui a toujours été fondée sur le mérite, sur l'effort et sur l'excellence? Pourquoi la gauche persiste-t-elle à encourager le culte des origines, la guerre des mémoires, la repentance insupportable qui oppose les Français les uns aux autres, alors que la République doit rassembler pour la seule et bonne raison qu'elle est indivisible, la République française? Pourquoi la gauche agite-t-elle? Pourquoi la gauche réclame-t-elle le droit de vote des étrangers contre le principe même de la citoyenneté républicaine qui est indissociable de la nation française? Pourquoi la gauche appelle-t-elle à remplacer le scrutin majoritaire par la proportionnelle qui rendrait la République ingouvernable et confisquerait la souveraineté du peuple au profit des partis? Ce n'est pas notre conception de la République. Pourquoi la gauche cherche-t-elle à discréditer la famille dans ses multiples composantes, institution de base de notre société? La famille, refuge intime pour chacun de nous, la famille, protection contre les épreuves de la vie. Et pourquoi, de la part de la gauche, tant de mépris pour les héritages de notre nation dans lesquels nous puisons le sentiment d'une destinée commune? Pourquoi cette haine? Pourquoi ce mépris? Pourquoi se livrer à tant de démagogie contre le travail, contre la réussite, contre le mérite, aux antipodes des vertus républicaines les plus ancrées et les plus anciennes? À cette gauche qui, se croyant tout permis, voudrait nous dénier le droit de nous appeler républicains, je veux dire, qu'avez-vous fait de la République, vous qui vous permettez de donner des leçons? La République de Carnot, la République de Gambetta, la République de Ferry, de Péguy, de Clémenceau, du général de Gaulle, de Jean Moulin, elle n'est pas la propriété de la gauche. Elle ne vous appartient pas. Je voudrais vous dire, à ceux qui, à l'extérieur, voudraient nous empêcher de nous dénommer comme nous le souhaitons, vous venez de faire entrer 4 héros au Panthéon: Germaine Tillon, Geneviève de Gaulle, Pierre Brossolette, Jean Zay. Mais quelle leçon tirez-vous de ce que ces héros ont accompli et de ce qu'ils ont incarné? Vous n'en tirez aucune leçon, car la gauche aime donner des leçons, la gauche aime faire la leçon, mais elle est incapable de s'appliquer à elle-même les règles auxquelles elle aimerait soumettre les autres. Pour la gauche ne défend pas la République. Je les accuse à mon tour de caricaturer la République avec la théorie du genre, avec le pédagogisme, avec le « il est interdit d'interdire », avec le nivellement, avec l'égalitarisme, avec, j'emploie ce mot à dessein, la jalousie, avec la méfiance culturelle de cette gauche pour tous ceux qui, dans notre pays, cher Alain, entreprennent, innovent, créent. La méfiance, la détestation qu'ils éprouvent pour tout ce qui est libre en France, pour tout ce qui est indomptable en France,
La gauche, mes chers amis, est devenue une gauche conservatrice, frileuse, attachée au statut, à la norme, à un monde figé qui n'existe plus. La gauche est totalement dépassée par la vie et par le monde tel qu'il est devenu. La gauche, elle ne protège pas la République. La gauche livre la République aux minorités agissantes et aux clientèles électorales successives qu'ils servent après s'en être servis. La gauche ne respecte pas la République, elle la trahit par le coup de force permanent parce que la gauche pense qu'avoir la majorité lui donne tous les droits sans aucune exception. La gauche, elle ne respecte pas l'opposition parce qu'elle ne respecte même pas sa propre majorité. La gauche, elle a menti aux Français, elle a trahi ses électeurs, car seule comptait à ses yeux la victoire à n'importe quel prix, la victoire n'importe comment, la victoire avec n'importe qui. Voilà cette gauche qui voudrait nous donner une leçon à nous qui sommes devenus les Républicains. Et que dire La gauche qui a abandonné à une autorité indépendante les nominations des dirigeants du service public de l'audiovisuel, mais c'était pour mieux organiser les procédures dans les coulisses et obtenir ce qu'elle voulait sans assumer la responsabilité. On voit aujourd'hui le résultat. La République, mes chers amis, ce ne sont pas des basses manœuvres que l'on cherche à dissimuler. Dans la République, on combat. Dans la République, on s'affronte, mais à la loyale. Dans la République, on ne cherche pas à gagner dans les prétoires ce que l'on a perdu devant le peuple. Pour nous, la République, c'est le peuple souverain. Alors, nous serons les Républicains, cher Gérard, malgré la gauche. Nous serons les Républicains contre la volonté de la gauche. Nous le serons avec toutes celles et avec tous ceux qui pensent que la nation, ce n'est pas fini, Alain. Qui pensent que la République, ce n'est pas fini. Qui pensent que la France, ce n'est pas fini. Et permettez-moi d'ajouter une chose. Qui pensent que la politique, ce n'est pas fini, parce qu'au plus profond de moi-même, je pense que la politique peut encore peser sur le cours des choses. Nous le serons, Républicains, avec toutes celles et tous ceux pour lesquels l'héritage de la civilisation chrétienne et l'héritage des Lumières ne sont pas des options au programme du secondaire, mais la fidélité à des racines, cher Jean-Pierre, que nous n'avons pas l'intention de renier. Nous le serons parce que ce nom de Républicain exprime pour nous la volonté d'opposer toutes les forces de l'intelligence et de la conscience humaine à la terrible crise de confiance qui menace aujourd'hui notre démocratie et notre civilisation, cher Bruno. Confiance. C'est le mot peut-être le plus important. Confiance, lorsqu'elle est là, personne n'y accorde d'importance. Confiance, lorsqu'elle vient à manquer, tout s'effondre. Et nous ne sommes pas si éloignés du grand effondrement. C'est pour cela que nous voulons rassembler le plus grand nombre de Français, d'où qu'ils viennent et quels qu'ils soient. Au cœur de toutes les grandes crises que nous traversons, il y a la perte de confiance. Un grand pape, Jean-Paul II, a dit aux hommes « N'ayez pas peur ». C'est le manque de confiance en soi, de confiance dans les autres, oserais-je le dire, de confiance dans la vie qui crée la peur de l'autre, la peur de l'avenir, la peur qui inhibe, la peur qui paralyse, la peur qui est une souffrance, la peur qui nourrit le rejet, l'agressivité, la violence, la peur que nous devons combattre parce qu'elle détruit la République. Quand la méfiance et la peur
qui vont par deux, la méfiance et la peur, sont partout. La seule politique qui vaille, c'est la politique qui veut redonner confiance. C'est l'objectif premier que je veux nous assigner. Nous avons reconstruit la confiance entre nous. Ce ne fut pas facile, mais nous y sommes arrivés. Que chacun de ceux qui a pris part à cet effort en soit remercié. Et vous tous qui êtes ici, qui pouvez avoir vos préférences, imaginez, un seul parmi vous peut-il croire que s'il en manquait un ici parmi nous, de tous ceux qui ont fait l'effort de venir et de prendre la parole, on serait plus fort ou on serait plus faible? On serait plus faible. Voilà pourquoi je veux remercier du fond du cœur tous ceux qui ont pris part à ce travail de rassemblement. Nous devons maintenant redonner confiance aux Français. Ils ne croient plus dans la politique. Et cette défiance, Nathalie, doit nous interpeller. La politique les a trop souvent déçus et naturellement je prends toute ma part dans cette déception. La politique leur a trop souvent menti. Prenons donc bien garde à ce que nous promettrons demain pour être absolument certains, cher François, de pouvoir le tenir après-demain. Nous devons redonner confiance aux Français dans les institutions de la République. Ils ne se reconnaissent plus dans leurs institutions, quel que soit, Gérard, leur attachement. Elles sont sourdes, les institutions, à leurs cris. Elles sont indifférentes à leurs difficultés. Elles ne les protègent pas. Nous devons redonner confiance aux Français dans la connaissance, dans la science, dans la raison, dans le progrès. Depuis l'époque des Lumières, le progrès n'a jamais eu à affronter une remise en cause aussi radicale. Le progrès n'est pas un risque, il est une grande partie de la solution. Tourner le dos au progrès, à la recherche, à l'université, aux chercheurs, c'est s'interdire toute possibilité d'avenir dans le monde de compétition qui est le nôtre. S'interdire d'agir au nom de la précaution, c'est être certain pour notre pays d'échouer d'abord et de disparaître ensuite. Nous devons redonner confiance dans l'école, dans l'économie, dans la société, dans la famille, dans la justice. Voilà le but que nous assignons en choisissant le nom de républicains. Rendre confiance à tous ceux qui l'ont perdu, c'est le plus exigeant des défis qu'un mouvement politique puisse se lancer à lui-même. Je ne vous propose pas seulement de redonner à tous les Français confiance dans la République. Je vous propose de construire la République de la confiance. Une République où de nouveau chacun pourra faire confiance à l'autre parce que les droits et les devoirs de chacun seront connus et respectés, parce que chacun sera sûr de son identité, parce que chacun trouvera dans la France une protection et une espérance. Une République où nos enfants sauront que pour réussir, ils n'auront pas besoin de prendre le chemin de l'exil. Je ne peux me résoudre à voir tant de jeunes imaginer que la réussite n'est plus possible dans leur propre pays. C'est un scandale où chacun saura qu'il peut s'élever par son talent, qu'il peut s'enrichir par son travail, qu'il peut devenir propriétaire sans avoir à s'en excuser, qu'il peut avoir un patrimoine sans avoir à en être accusé. Une République où l'on ne renoncera pas à récompenser celui qui travaille bien à l'école au prétexte fallacieux de ne pas traumatiser celui qui ne fait rien. Une République où le professeur sera à sa place et l'enfant à la sienne, qui n'est pas la même place, parce que l'enfant n'est pas l'égal du maître dans l'école de la République. Une République où l'administration sera au service des citoyens et non les citoyens au service de l'administration. Il faut en finir avec cette culture de la suspicion, de la méfiance, de la mise en cause systématique et de la dénonciation. Ce n'est pas notre conception de la République. Une République
où les droits de chacun seront respectés, à la différence de ce qu'a vécu notre ami Éric Woerth après 5 années d'insultes et de procès médiatiques. Nous sommes heureux d'accueillir parmi nous un très honnête homme et un républicain, Éric Woerth. Une République où la victime ne vivra plus l'humiliation d'avoir moins de considération que le voyou, où les décisions des tribunaux ne seront pas imprévisibles. La République de la confiance sera la République où le travail, cher Laurent, ne sera pas moins payé que l'assistanat, où le chef d'entreprise ne sera pas sans cesse suspecté d'être un délinquant, où il n'y aura plus de bouc émissaire livré en pâture à l'actualité du jour qui brise des personnalités chaque jour dans notre pays, connues ou anonymes. Une République où l'on ne s'en prendra pas un jour au notaire, le lendemain au pharmacien, le jour suivant au médecin, le jour d'après au cadre, comme s'ils avaient une responsabilité dans les malheurs du pays, comme si en les punissant, on allait assurer le salut de la nation. C'est le contraire de la République. Nous allons construire la République de la confiance, où les Français ne seront pas à la merci de l'arbitraire fiscal, parce que l'arbitraire tue la confiance autant que le mensonge tue la République. La République de la confiance, c'est celle dans laquelle l'électeur a confiance dans l'élu, l'élève a confiance dans le maître, l'ouvrier a confiance dans le patron, le citoyen a confiance dans la police et la justice de son pays, le peuple a confiance dans sa culture et dans ses valeurs, et où la nation a confiance en elle-même. Voilà l'objectif que nous devons nous assigner. Nous bâtirons cette République contre la société du doute, contre la suspicion. Nous la bâtirons, cette République, contre la pensée du relativisme et du nihilisme. Comment créer la confiance si rien ne vaut rien ou si tout se vaut? La République de la confiance, elle commence par la première des institutions de la société, la famille. Battre en brèche l'autorité parentale, diminuer les allocations familiales, culpabiliser systématiquement la majorité silencieuse, c'est préparer une sourde colère chez tous ceux qui n'en peuvent plus d'être accusés de vouloir être simplement ce qu'ils sont depuis toujours. La République de la confiance, c'est celle qui respecte la famille, qui la soutient, qui l'accompagne, celle qui dit à l'enfant « tu n'es pas seul au monde », celle qui dit à l'instituteur comme Jules Ferry « ces mots n'ont pas pris une ride ». Vous êtes l'auxiliaire et à certains égards le suppléant du père de famille. Parlez donc, monsieur l'instituteur, à son enfant comme vous voudriez que l'on parlât au vôtre. Parlez-lui, monsieur l'instituteur, avec force et avec autorité. Toutes les fois qu'il s'agit d'une vérité incontestée, d'un principe de la morale commune, parlez-lui, monsieur l'instituteur, avec la plus grande réserve. Et dès, monsieur l'instituteur, que vous risquerez d'effleurer un sentiment religieux dont vous n'êtes pas juge, attention, au moment de proposer aux élèves un principe, une maxime, demandez-vous, monsieur l'instituteur, si un père de famille, je dis bien un seul, présent à votre classe et vous écoutant, pourrait de bonne foi refuser son assentiment à ce qu'il vous entendrait dire. À mon avis, ceux qui nous gouvernent n'ont pas lu Jules Ferry. La République de la confiance, c'est la République qui donne à la famille les moyens d'élever ses enfants. C'est la République qui ne cherche pas à opposer l'école à la famille, mais à compléter l'une par l'autre. La République de la confiance, c'est celle qui dit à l'enfant « respecte tes parents et respecte tes maîtres ». C'est celle qui offre à l'enfant la République de la confiance, le solide repère de l'autorité,
qui ne livre pas à lui-même, qui lui donne les moyens par lesquels un jour cet enfant se libérera de toutes les tutelles et s'émancipera de toutes les soumissions pour devenir un citoyen. Sans autorité, mes chers amis, il n'y a pas d'état de droit digne de ce nom. Sans autorité républicaine, il n'y a que la loi du plus fort, la loi de la jungle, la loi de la brute contre le faible. La République, c'est l'autorité mise au service de la loi. L'enfant roi des pédagogues qui ont tout fait pour affaiblir l'autorité parentale et l'autorité des maîtres ont détruit chez l'enfant la confiance dont il a besoin pour entrer dans la vie d'un pas assuré. Ils ont rendu cet enfant plus perméable, plus manipulable, plus vulnérable aux influences les plus nocives. Ils ont fortifié en lui, non l'estime de lui-même, mais cette détestation de soi qui est le terreau le plus favorable à la haine de tous les autres. La confiance se construit avec la vérité, non avec le mensonge. C'est pourquoi M. Hollande a tant de mal à rétablir la confiance. La République de la confiance ne ment pas aux enfants en leur faisant croire que tout leur est dû. Elle ne promet pas 80% de réussite au bac en abaissant le niveau d'exigence jusqu'à ce que ce chiffre soit atteint et que le bac, tellement dévalorisé, ne vaille plus rien. Ce n'est pas la République de la confiance. Elle ne pourrait pas, la République de la confiance, de donner sa chance à chacun en tirant tout le monde vers le bas. Elle ne promet pas de distribuer ce qui n'a pas été produit. Elle ne promet pas de redresser le chômage en partageant le travail. Elle ne promet pas l'impunité aux voyous. Elle ne promet pas d'en finir avec la délinquance en excusant le délinquant. Elle ne promet pas la table rase et les lendemains qui chantent. C'est la République qui ne cherche pas à faire croire aux Français qu'en fermant les frontières, en refusant de voir le monde tel qu'il est, on résoudra les problèmes de la France et qu'on mettra les Français à l'abri du chômage, alors que ce serait tout le contraire. Je déteste le repli sur soi, la rétractation, la frilosité, la fermeture. Au fond, je déteste les extrêmes parce que je refuse les impasses qui sont le contraire de la République. Pour faire sûr aussi, c'est la République qui protège les Français des concurrences déloyales, qui n'accepte pas d'ouvrir tous ces marchés sans réciprocité, qui n'accepte pas, cher Alain, la disparition des appellations d'origine, comme de nos grands groupes industriels, qui font partie de notre patrimoine. L'exception culturelle française, pour nous, elle n'est pas négociable. Nous ne voulons pas d'un monde aplati, avec une seule langue, une seule culture, une seule identité. Nous voulons rester français, amis avec les autres, ouverts aux autres, mais nous voulons garder ce qui a fait la singularité depuis des siècles d'un pays à une autre pareil. J'ai dit, la France, la République apprend aux enfants que la réussite est la récompense du travail et de l'effort. La République dit aux voyous, tu seras puni. La République dit aux délinquants, tu n'as pas d'excuses. La République dit aux citoyens, pour avoir des droits, remplis donc tes devoirs. Et la République, par-dessus tout, dit aux religions, la République vous respecte, mais vous devez respecter la République. Ce n'est pas à la République de s'adapter à vous, mais à vous de vous adapter à la République française. La République, elle ne promet que ce qu'elle peut tenir, et elle tient ses promesses. Les mensonges du pouvoir en place nous créent une immense obligation de vérité, de courage, de respect de la parole donnée. La République de la confiance, c'est la République qui rejette la démagogie, parce que la démagogie finit toujours par tuer la République. Elle promet à celui qui travaille qu'il pourra profiter du fruit de son travail. La République, elle est aux côtés de l'entrepreneur qui crée de l'emploi et qui crée des richesses. Elle n'est pas contre lui. La République reconnaît aux chefs d'entreprise la responsabilité de décider ce qui est bon pour l'entreprise. Elle ne laisse pas ce pouvoir aux juges, elle ne laisse pas ce pouvoir aux syndicats. Ce n'est pas aux syndicats de décider à la place du chef d'entreprise. La République de la confiance, c'est la République des réalités.
contre la République des illusions, parce que toute illusion a une fin, et que la fin de l'illusion se paye toujours très cher. La République de la confiance, c'est la République qui paye ses dettes. C'est la République qui n'augmente pas tous les jours ce qu'elle exige du contribuable qui n'en peut plus. La République de la confiance, c'est celle qui n'ajouterait pas chaque année 100 pages au Code des impôts, 100 pages au Code du travail, en promettant tous les jours qu'elle va simplifier la vie des Français. Qu'est-ce qu'il en serait de nos règles si on nous avait promis par les gouvernements en place que l'on voulait empiler des réglementations? C'est la République qui ne met pas les collectivités locales en faillite pour boucher les trous qu'elle a creusés dans les finances de l'État. Cher François Baroin, cher Gérard Larcher, c'est la République qui ne change pas les rythmes scolaires sans consulter les parents, sans consulter les enseignants et sans consulter les maires. C'est la République qui ne redessine pas la carte de France des régions sans associer le peuple français. La République de la confiance, c'est la République qui considère l'habitant du département rural, cher Christian, comme un citoyen à part entière et non comme un laissé pour compte. Quel Français peut-il avoir confiance dans la République si la République fait comme s'il n'existait pas? C'est la République qui ne tolère aucune zone de non-droit. Quel Français peut-il avoir confiance dans la République si la République le laisse à la merci des voyous, le laisse à la merci des squatteurs, si elle laisse ses enfants à la merci des racketteurs, des trafiquants, des fanatiques, s'il a peur de laisser sa fille ou son fils sortir dans la rue, s'il a peur de les envoyer à l'école parce que la République ne les protège pas, la République, c'est d'abord un système qui protège les républicains. Voilà ce que nous devrons rétablir une fois revenus aux responsabilités. Oui, j'ai apprécié ce que tu as dit, Alain. C'est la République qui reste ouverte, ouverte aux autres, mais qui rappelle à celui qui vient d'arriver que c'est à lui de s'adapter à notre mode de vie et non pas à nous d'en changer. La République de la confiance, c'est la République de la fermeté. Elle ne transige pas, ni avec ses principes, ni avec ses lois, parce que le laxisme est le plus sûr moyen d'en finir avec la liberté, avec l'égalité et avec la fraternité. Si le mauvais élève est traité comme le bon élève, si le fraudeur n'est jamais sanctionné, si le profiteur n'est jamais inquiété, si le tricheur s'en tire toujours, comment la République peut-elle survivre? Et comment la citoyenneté peut-elle résister? La confiance, c'est la République d'une morale partagée. Je ne peux avoir confiance dans les autres que si je sais ce que je peux attendre d'eux. On n'est pas citoyen de la République française seulement parce que l'on a une adresse en France. On n'est pas citoyen de la République française seulement parce que l'on habite en France et seulement parce que l'on a un emploi en France. On est citoyen de la République française parce qu'en plus d'habiter en France, parce qu'en plus d'avoir un emploi en France, on partage avec le peuple français une langue, une culture, une morale commune et un mode de vie. On est citoyen de la République française parce que l'on partage une idée commune de ce qui est bien et de ce qui ne l'est pas, parce qu'on partage une idée commune de ce qui est digne et de ce qui ne l'est pas, parce que l'on partage une même conception de l'honneur et du devoir, parce que l'on partage une même politesse, la politesse qui est la marque de respect pour les autres. On est citoyen français parce que l'on partage avec le peuple français les valeurs et les principes de la civilisation française. Ce partage n'a rien à voir avec la fermeture. Ce partage est une main tendue. Ce partage est une ouverture. Que voudriez-vous que nous offrions si nous n'avions plus d'identité? C'est parce qu'on a une identité qu'on peut la partager. Ce partage s'appelle l'assimilation. Et c'est le programme de la République depuis 2 siècles. C'est pour cela que l'école est si importante pour la République. C'est pour cela que la culture est si importante pour la République.
C'est pourquoi nous devons mettre au cœur de notre projet les artistes, les créateurs, les écrivains qui forment le cœur de notre identité nationale. Et il y a littéralement quelque chose d'effrayant dans la France d'aujourd'hui à voir la destruction systématique de notre politique culturelle et de notre ambition culturelle. C'est pour cela qu'il est si important que la République, que les valeurs de la nation française, que les valeurs de la civilisation française soient partagées, sans renier l'histoire personnelle d'aucun de ceux qui nous rejoignent. Proposons-leur de partager l'histoire de France et son destin. Mes chers amis, plus le monde est ouvert, plus la mondialisation progresse, et plus nous avons besoin d'avoir confiance dans ce que nous sommes, dans la vocation singulière de notre nation, dans la force de nos idéaux, dans notre capacité à décider dans quelle société, dans quelle civilisation nous voulons vivre. La France n'est pas finie, elle a encore tant de choses à dire au monde. Si la voix de la France est si affaiblie, ce n'est pas parce que la France n'a plus rien à dire, c'est parce que ceux qui la dirigent ne veulent plus rien dire. C'est parce que ceux qui devraient parler au nom de la France, agir au nom de la France, en vérité, ils n'ont pas confiance dans la France, parce qu'ils n'ont aucune vision de la France. Dans les désordres effrayants du monde, alors que la barbarie et le fanatisme gagnent tous les jours du terrain et désignent ouvertement l'Occident comme l'ennemi mortel, l'absence d'une voix française, l'absence d'une volonté française crée un vide sidéral. Quel Français, aimant passionnément son pays, n'a pas éprouvé un sentiment mêlé de honte et de tristesse à voir les plus hautes autorités françaises préférer aller serrer la main de Fidel Castro au lieu d'aller rendre hommage au peuple russe pour les terribles épreuves qu'il a endurées lors de la Seconde Guerre mondiale et dont le courage a joué un si grand rôle dans la défaite du nazisme. On ne doit pas confondre. Si on aime la France, on ne doit pas confondre notre amitié avec le peuple russe et les divergences légitimes que l'on peut avoir avec son gouvernement. La place du chef de l'État français était aux côtés des autorités russes pour célébrer le souvenir de ceux qui sont morts pour la liberté. Voilà ce qu'un républicain devrait penser. On tue les chrétiens d'Orient qui sont nos frères de culture. On assassine des enfants, des milliers de pauvres gens terrorisés se noient à quelques centaines de kilomètres de nos côtes. Des crimes immenses sont en train d'être commis. Que fait la diplomatie de notre pays? Rien. Que fait l'Europe? Des quotas supplémentaires. Comme si l'urgence était de faire croire que nous pouvons accueillir plus de malheureux, alors même que déjà nous n'arrivons pas à intégrer ceux qui sont là. L'Europe, cette Europe à laquelle je croirai jusqu'au bout de ma vie politique. J'ai envie de lui crier à cette Europe que j'aime tant, mais réveille-toi. L'Europe a failli en Ukraine, l'Europe a failli au Moyen-Orient. Et qui dans le monde attend encore quelque chose d'elle? Avons-nous fait l'Europe pour en arriver là? Non. Non et non. Avons-nous fait l'Europe pour que l'Europe et la civilisation européenne disparaissent? Non, non et non. Et jusqu'à quel degré d'impuissance politique, diplomatique, militaire, économique faudra-t-il arriver pour que l'Europe change? Eh bien, j'affirme que l'un de nos premiers devoirs sera de littéralement refonder l'Europe dont le monde a un urgent besoin. Jusqu'où les populistes, les démagogues, les extrémistes devront-ils monter pour que l'Europe bouge, pour qu'elle se réveille, pour qu'elle réagisse? Il n'y a plus une seconde à perdre. C'est maintenant et c'est tout de suite qu'il faut agir. Jusqu'où devra aller la perte de confiance des peuples européens dans l'Europe?
pour qu'un sursaut se produise et que naisse une autre Europe. Qui, sinon la France, prendra l'initiative de cette refondation? Qui, sinon la France, rappellera à l'Europe, comme elle a tenté de le faire avec l'Union pour la Méditerranée, que son destin se joue au sud avec le Moyen-Orient et avec l'Afrique, et à l'est avec la Russie. Mais seule une France réconciliée avec elle-même, seule une France soudée par la confiance, opposant cette confiance à tous ceux qui veulent la diviser par la terreur, seule une République qui aura redonné confiance à chacun sera capable de telles initiatives. Alors, mes chers amis, voilà, aujourd'hui nous avons fondé un mouvement d'un type nouveau, dans lequel vous aurez toujours le dernier mot, vous, le peuple des Républicains. Un mouvement d'un type nouveau qui sera ouvert à la société, accueillant toutes les différences. Oh, vous savez, j'ai entendu beaucoup de discours. Je déteste l'uniformité. J'aime passionnément ma liberté. Et jamais je ne veux enfreindre la liberté de qui que ce soit. Soyons accueillants aux différences. Un mouvement différent, débarrassé des a priori, débarrassé des vieux dogmes et surtout tournant le dos à tous les sectarismes et à tous les sectaires. Le sectarisme et les sectaires, ce n'est pas nous. Nous ne pouvons pas devenir comme eux. On ne combat pas les socialistes en agissant comme les socialistes. Voilà ce que je pense au plus profond de moi-même. En disant « Nous sommes les Républicains, nous proclamons que ce devoir est le nôtre, que c'est notre devoir au service de la France, notre devoir envers l'Europe, au fond notre devoir envers une certaine idée de la civilisation dont nous sommes les héritiers. Je le sais, nous ne sauverons pas tout seuls la paix dans le monde. Je le sais, nous ne sauverons pas tout seuls l'Europe. Et je le sais mieux encore, nous ne gagnerons pas tout seuls le combat de la civilisation contre la barbarie. Mais nous devons créer les conditions du sursaut. Nous devons porter entièrement sur nos seules épaules l'immense responsabilité de l'alternance. Pourquoi nous avons besoin de nous faire confiance entre nous? Parce que l'alternance, c'est nous qui la réussirons, ou il n'y aura pas d'alternance. Parce qu'il n'y a pas d'autre choix. Parce que la France ne peut pas être condamnée à l'alternative entre la terrifiante spectacle du drame familial des Le Pen et la terrifiante médiocrité du président actuel. Voilà la responsabilité qui pèse sur nos épaules. Alors, même si vous ne me croyez pas, je vais vous le dire. Que pèsent nos rivalités personnelles par rapport à cet enjeu? Rien. Que pèsent nos égos par rapport à cet enjeu? Rien. Que pèsent nos différences par rapport à cet enjeu? Rien. C'est ensemble que nous devons porter cette responsabilité. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une utopie, c'est juste notre ambition, la République de la confiance. Voilà pourquoi nous sommes devenus ce soir les Républicains. Voilà une quarantaine de minutes d'intervention pour Nicolas Sarkozy. Sa première intervention en tant que président du parti Les Républicains, ex-UMP donc. Et vous voyez sur ces images cette salle et la Marseillaise qu'on écoute, bien entendu.
Voilà, fin de cette Marseillaise, c'est l'image